Sagittaire, généralement, n'aime pas du tout le manque de profondeur du Gémeaux, puisqu'il va dire, mais attends, mais quand tu parles avec eux, ils savent juste parler de la météo, des trucs, dès que tu veux aller un peu dans le profond, ils y vont pas. Mais encore heureux. Encore heureux qu'il y a des cellules sur Terre qui ne vont pas dans cette profondeur, parce que le Sagittaire, lui, il va aller développer à fond une réalité, et il va développer des connaissances à fond, et il va en faire la vérité. Et quand il va retourner dans son petit village de Gémeaux et dire « Ah, mais les gens, ils n'ont pas changé, ils parlent encore de la même chose, comment ça se fait que voilà ?» Mais encore heureux, parce que ce qu'il n'a pas vu le Sagittaire, c'est que lui, on lui a demandé de trouver le sens de l'une des deux réalités Gémeaux. C'est-à-dire, tiens, le Gémeaux pose « C'est ça ou c'est ça ?» Deux visages. Le Sagittaire dit « Attends, je vais aller partir en voyage dans cette réalité. » Donc il va faire une face du visage. Une face, d'accord. Et quand il va revenir en Gémeaux, et il creuse. Il va creuser. Et il va être perturbé du Gémeaux qui est resté sur deux perspectives. Et lui, il a pu se perdre dans une perspective. Et l'importance de refréquenter du Gémeaux, c'est de refréquenter de la légèreté, du rire, et la double perspective que peut-être toute ta vie a tourné autour d'une perception de la réalité. Et moi, j'ai pas perdu de vue que comme je suis un être double, quand je parle à un humain, il n'existe pas une vérité, je suis une vérité, tu es une vérité, je tiens toujours à ce que les deux existent. La balance dira, ma vérité devient ta vérité, je t'aime. La balance dira, rien à foutre de ma vérité, au feu, je vais vouloir aller expérimenter la tienne, donc je vais aimer ce que tu vas aimer, je vais tu aimes le sport, je vais me transformer en sportive, etc., etc. Et le Verseau dira, j'en ai marre de m'être transformé à ce point pour l'autre, je vais avoir besoin de retrouver ma liberté, c'est-à-dire ma liberté d'avoir le droit d'être Gémeaux, c'est-à-dire non attaché, et ma liberté d'aimer ainsi avec la balance. Et donc on va retrouver dans le Verseau des amours qui sont vraiment libres, un peu plus libertins. On retrouve aussi tous les codes LGBTQ, je n'arrive jamais à le... LGBTQIA+. LGBTQIA+, qui est nous ne voulons plus genrer l'amour, nous voulons aimer l'être humain dans sa multidimension, c'est-à-dire qu'il soit homme, qu'il soit femme, peu importe ce qu'il pense, peu importe qui il est, on retrouve le Gémeaux intégré dans il y a plusieurs perspectives, donc on peut aimer tout ça. Mais au stade du Gémeaux, on n'a que deux réalités, et il y a un truc de survie qui dit merde, c'est toi ou c'est moi. Tu vois la différence avec la balance qui est... C'est super intéressant. La balance, c'est je vais mourir pour toi. Le Gémeaux dit attends. C'est une question de survie, d'avoir raison. Parce que si j'ai pas raison, j'ai donc tort. J'ouvre trop de portes. Si j'ai tort, je suis exclu. Et en fait, il doit jouer. Le Gémeaux ne perd jamais de vue l'idée de deux réalités. Donc quand tu vas l'emmener dans quelque chose qui commence à être un peu trop j'ai raison, il va te dire attends. Si on regarde d'un autre angle de vue. Et c'est pour ça que c'est relié à la science, le Gémeaux, puisque le scientifique va te dire attends, c'est bien mignon, t'es parti en voyage, t'as cru que le monde c'était exactement ça, ok, mais moi quand je fais une recherche scientifique sur le sujet, j'ai d'autres résultats. Et le Sagittaire va dire attends, je sais que mon résultat, comme je l'ai vécu dans le corps, je peux te dire que là-bas, toi, t'as pas voyagé, ça se passe comme ça. Et le Gémeaux va te dire, oui, mais d'un point de vue global, ta perspective, tu l'as voyagé comme ça. Moi, quand j'ai voyagé, j'ai peut-être vécu autre chose. Viens, on compare. Le Sagittaire va être blessé là-dedans, parce que lui, il a vécu la dualité à l'intérieur. Et puis, c'est les études, le Sagittaire. C'est-à-dire que ça peut passer presque toute une vie sur un sujet d'étude et le creuser. Et ça, justement, alors j'avais une question là-dessus. C'est justement le Mercure qui est un sujet d'étude, de communication, l'écriture, l'apprentissage. Donc la planète de Mercure, comment elle résonne chez toi justement pour le Gémeaux ou pour la Vierge? Parce que ce que j'ai expérimenté, moi, c'est les Gémeaux en souffrance, alors qu'ils soient dans le soleil ou ailleurs, hein, l'énergie Gémeaux qui met l'individu en souffrance quand il n'arrive pas à faire de choix. C'est-à-dire qu'il s'y connaît un peu en ça, il s'y connaît un peu dans ça. Tu sais, c'est la multipotentialité que je trouve, moi, géniale, mais qui peut faire souffrir l'énergie Gémeaux parce qu'on creuse, justement, on ne revient jamais. Donc, on ne va pas au bout du sujet. Et on pourrait penser qu'un Mercure Vierge, lui, creuse, devient expert. Donc, en quoi
un Mercure peut servir d'expertise ou le Mercure Gémeaux va plus être multipotentiel. Tu La vois? différence en Ouais, fait du Mercure en Gémeaux, ouais, du Mercure en Vierge, complètement. Ouais, j'ai la sensation que le Mercure en Gémeaux, on est sur un discernement de l'information verbale. On est sur je dois avoir une vérité pour ouais, expérimenter c'est quoi d'avoir une opinion, et toi tu dois avoir une autre vérité. Par contre, si d'un coup tu me convaincs ouais, avec quelque chose de mental, je ouais. peux modifier très rapidement ma Switcher. perception. C'est pour ça D'accord. qu'on arrive dans les signes Ouais. d'air à quelque chose de très rapide. Tu te souviens, la Mhm, balance en 2 secondes, elle t'aime mhm, plus. mhm. C'est Ouais. très 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 rapide le changement D'accord. d'information. Ouais, C'est électrique en fait, ouais, c'est nos neurones. La Vierge est un signe de terre. ouais. C'est pas du tout aussi si rapide. Mhm, Ça veut dire, j'en suis plus au stade où je dois savoir si moi j'ai raison et mhm, si toi t'as tort. mhm. J'en suis au stade où quand je mange cette baie, est-ce qu'elle me fait vomir ou est-ce qu'elle Ouais. me fait du bien? C'est-à-dire qu'elle en est, elle, son intérêt, ça va être de trier de l'information, non plus pour réussir une interaction humaine, Mhm, elle en est plus là. mhm. Elle, C'est elle pas en est trop beau. sur Ouais. je veux réussir mon corps et ma santé. Moi, je me protège du poisson Mhm, qui a une tendance à la négligence des mhm, informations puisque tout est un. L'inverse mhm. du Gémeaux, là, hein, c'est en Ouais, carré. Donc là, tout est un. Il n'y a plus deux ouais. visages, il y en a un. Hein, ouais. Et la Vierge dit attends, je suis plus en train de vouloir voir un visage ou un autre, c'est j'ai besoin d'un corps et toi d'un autre corps. Mhm. Donc il va falloir que ce que je mette dans mon corps soit une information en cohérence avec mes cellules. Donc le but de la Vierge, ça va être d'aller trier et organiser de l'information, non pas pour une interaction sociale, mais pour un corps fonctionnel dans le long terme. D'accord. Ah ouais, ouais, c'est là où on voit plus oui, l'intellect au service du corps, de tout ce qui est quotidien, Oui, de presse médicale, et l'intellect plus au service de la communication. Bah, toujours le, dans l'élément R. le Ouais, Gémeaux va ok, ouais, collecter de l'information ouais. qu'il ne connaît pas. Mhm, La Vierge a l'information, mhm. elle l'a eu en Gémeaux, Ouais, et maintenant elle la trie et elle l'organise pour qu'elle devienne fonctionnelle. d'accord. Ouais, Et le signe d'air, non, le signe de terre, par exemple du ouais. Capricorne, maintenant que tout est organisé, Mhm, va rendre le tout autonome. Il va d'accord. vendre le produit sur le marché en s'assurant Ouais. que si je le lâche, il s'en va. Au stade de la Mhm, Vierge, on lâche pas le corps. mhm. Il n'est pas autonome. On est en train de le réparer. On est en train de comprendre, de fouiller et Ouais, d'utiliser de l'information pour la mettre dans la matière et se dire tiens, comment est-ce que la matière me répond? euh, ok. Quels symptômes fait le corps et devenir effectivement experte dans une information corporelle. Et c'est pour Mhm. ça que la Vierge ne triche pas. Elle ne peut pas tricher. C'est-à-dire que là où le Gémeaux peut manger quelque chose parce que d'habitude, par exemple, il fume Un pas. gros Big Mac. Ouais. J'allais dire, par Oui, exemple, il fume ouais, pas. ouais, Et pour être dans le groupe des fumeurs au ouais, lycée, eh ben, il va tirer une clope. ouais. La Vierge Oui, d'accord. essaye de lui faire tirer une clope, Ouais. elle va tousser, Mhm. elle pourra pas mentir et elle pourra pas, son corps va lui dire je ne veux pas de cette info et elle pourra beaucoup moins naturellement se fondre, elle sera ramenée à une vérité terrienne et corporelle qui ne lui permettra pas de tricher et bien au contraire c'est bien un signe qui va, elle est quand même en carré au Gémeaux, Mhm. donc elle va arrêter la triche du Gémeaux, elle va lui dire maintenant ta triche mentale elle va super vite, moi au Mhm. niveau du corps je peux pas suivre avec la même vitesse au niveau des Ouais. informations. C'est pas parce que toi tu te transformes que moi il faut que je transforme des processus au niveau de la matière. Donc moi je me pose, j'arrête, je suis un signe yin, je vais à Mhm. l'intérieur, je répare mon jumeau blessé Mhm. et ensuite il y aura le signe de la balance pour récupérer un jumeau parfait Mhm. qui voudra retrouver le jumeau du Gémeaux Mhm. à l'intérieur de l'autre. L'autre devra devenir mon jumeau, Ouais. ce qui n'est pas le cas en Gémeaux. Parfait. Mon jumeau parfait. Bon, je vous parle. C'est en Ouais, Scorpion qu'on se rendra c'est compte clair. de l'imperfection Bah oui, du ouais, mélange. ouais. Non, mais c'est génial parce Voilà. qu'on voit bien la différence. Parce que Mercure, c'est vrai que c'est une planète aussi qui, voilà, vu qu'elle est maîtresse dans les deux signes, on pourrait, comme tu dis, vu que c'est des signes en carré, se dire tiens, Mercure Gémeaux, Mercure Vierge, qu'est-ce que ça donne? Et c'est vrai que malheureusement, on peut sentir d'ailleurs la souffrance du papillonnage et de la superficialité, parfois, dans une énergie Gémeaux, alors qu'elle peut servir. C'est bien aussi des fois la légèreté, on en a tous besoin. Et pourtant, on sent que ça peut être souffrant de pas réussir
à creuser. Tu vois, moi j'imagine l'énergie Gémeaux faire plusieurs jobs, s'intéresser à plusieurs choses. Euh, une éternelle adolescence, en fait. Ouais. Et En fait, on souffre ouais, simplement parce que la société a décidé que il fallait une stabilité et une c'est ça. identité publique. Ouais. L'enfant ne se pose pas la question, il arrête un jeu, il en démarre un autre. Et en même temps, d'un point de vue biologique, il me paraît normal que lorsque tu fais de la dispersion, le corps, si tu regardes comment il est fait, Ouais. il ne va pas aimer le chaos et la dispersion, et que chaque cellule ne sache pas qui elle est et où elle a. Le corps va aimer l'adaptabilité de chaque cellule, et c'est ça la beauté du Gémeaux, c'est la possibilité de s'adapter à n'importe quel environnement. Donc tu vas avoir des cellules dans l'intestin qui, si tu manges pas bien, vont se muter, c'est un signe mutable, le Gémeaux, on dit que c'est un signe mutable, va se muter dans des champignons qui vont pas bien aller. Ouais. Ces mêmes cellules, si tu te mets à bien manger, vont muter dans un autre sens pour être des champignons qui vont aider à la digestion. Donc en gros, c'est la force du bien ou la force du mal. Le Gémeaux n'a pas encore trouvé son camp, et on ne lui demande pas de trouver un camp, on lui demande d'expérimenter les deux camps. Et le reste du signe du zodiaque et le reste de la société n'aimera pas cette double identité, parce que vu qu'on veut être une bonne personne, nous n'aimons pas la possibilité d'être la mauvaise personne, c'est-à-dire la personne désorganisée, la personne qui flirte. Ça, je pense que c'est culturel. Et à nouveau, je pense qu'il y a une part biologique. C'est à la fois culturel, mais la culture est aussi un reflet de il y a un moment, il nous faudra de la stabilité. Donc le Gémeaux, le truc, c'est de bien vivre ça comme une qualité, le fait d'être adaptable, et de jamais se juger d'avoir besoin de découvrir différentes choses. Donc ça, c'est son boulot à lui, de ne pas s'en vouloir là-dessus, et de considérer ça comme un don et une qualité d'être adapté. Et en même temps, il y a des fois où l'environnement lui montrera, là, il y a besoin de centrage. Là, on va se recueillir. Là, ton autre jumeau, il a un besoin que tu amènes les informations pour toi. Et donc, ce n'est que mouvement, en fait. Oui, ça me fait penser, c'est ça, oui. Alors, c'est ça qui est super intéressant avec le Verseau. Si on reparle du Verseau, qui est nouveau monde, visionnaire un peu, ce qui, des fois, même en avance sur, ce qui va se passer. C'est comme s'ils se donnaient la main tous les deux, avec le Verseau qui dit non, mais t'inquiète, la dispersion, un jour, sera la bienvenue dans cette société. Ouais. Parce qu'à savoir, d'ailleurs, oui, parce qu'en fait, oui, contrairement au Verseau qui a plus tendance à s'en foutre, qui va même être plus contre une société, le Gémeaux a encore l'intention d'y rentrer. Bien sûr, bien sûr. Et il le doit. Et c'est important que chaque cellule respecte son fonctionnement. C'est très important que le Gémeaux reste à l'intérieur de l'interaction pour représenter un esprit duel. Et c'est très important que le Verseau représente un esprit multidimensionnel. Sauf que si tu es un esprit multidimensionnel et que tu n'as pas incarné ton Gémeaux, si tu es un Verseau sans ton Gémeaux, de la multidimension sans Gémeaux, c'est pire. Puisqu'au lieu d'avoir que 2 visages à gérer, t'en as 30. Et avec tes 30 idées qui te viennent à la minute, puisque le Verseau, c'est des idées, des idées, des idées, si tu n'as pas géré déjà le double, le 2, le moi et l'extérieur, tu te retrouves envahi d'un système nerveux qui est constamment hyperactif, surstimulé par tout, et qui a en plus la capacité de rentrer, puisqu'il est après la balance, dans les gens, dans tout, et il a perdu un mot qui est très important pour moi, pour le Gémeaux, qui est le discernement. Mercure, qu'est-ce qui est moi de ce qui n'est pas moi, c'est-à-dire que parmi toutes les informations, c'est quand même intéressant de pouvoir toujours se rappeler, tout n'est que perspective. Et ça, le Verseau peut parfois soit trop justement le savoir, tout est perspective et du coup il s'attache à rien, soit il va utiliser sa multidimension pour avancer dans des quêtes et dans des engagements pour faire évoluer la société. Et il peut perdre ce goût un peu léger du Gémeaux qui est, souviens-toi, à la base... Avec plus un esprit de rébellion. Oui. Ce qui est très cool dans le Gémeaux, c'est que tu pourrais être l'intello le plus incroyable du monde, avec toutes les connaissances de l'univers. Tu serais toujours capable de faire une petite vidéo YouTube, de taper un délire et de parler comme si ça n'avait aucune importance. Et quand on captera un jour la sagesse de ça, de ce Gémeaux-là, on arrêtera de le craindre, parce que il te fait mourir des connaissances que tu as toujours su, et il te ramène à non,
Si je change, non, si je Je ne change sais pas. l'hypothèse de base, Ouais. tout ce que tu me dis, ça devient faux. Ouais. C'était vrai il y a 2 secondes, Ouais. mais j'ai changé l'hypothèse de base, je regarde les choses autrement, donc tout ce que tu dis, non. Donc ils représentent, eux, à la fois une sorte de fausseté, et une sensation d'imposture, et en même temps, heureusement que l'imposture existe, parce que la connaissance est imposture. En fait, de Complètement. base, nous croyons savoir des choses, nous oublions de revenir à un état où nous ignorons tout. Je pense à Sadhguru, qui est pour moi quelqu'un que je trouve extrêmement sage, et le mec, il te fait des vidéos, il répond simplement à des questions, il est toujours en train de se marrer. Mais c'est ça qui est génial, c'est encourager les Gémeaux Oui. à aimer ce côté dispersé Oui. et adolescent, donc, et puis de se foutre de cette société quand on veut ou pas, d'ailleurs. Comprendre que dans la Mais, dispersion, ils ouais. sont en train de travailler un état qui leur permettra de ne jamais tomber dans le danger du Sagittaire, qui Exactement. est le fanatisme. Dans le Sagittaire, on va retrouver mon idée est la vraie, ma réalité est la vraie. Et la vérité, ça y est, nous sommes, nous, les gens éveillés. Les Gémeaux sont les gens qui parlent encore de météo. Comment se fait-ce Eh bien, ils sont en train de maintenir un équilibre dans le monde entre des choses qui doivent aller creuser et des états de retour à souvenez-vous que nous ne savons rien. Et ça, c'est comme ça que tu vas récupérer l'humour. Parce que les Sagittaires qui se sont un peu perdus en chemin, tu verras que leur humour, il est très grinçant, que tout est devenu un petit peu sérieux, parce qu'ils doivent représenter une réalité que personne ne voit. Et eux, ils ont développé un visage et ils sont en train de dire vous voyez pas suffisamment ce visage, vous n'êtes que ce visage d'humour, vous voyez pas à quel point c'est important. Et d'un côté, c'est vrai, et de l'autre, un moment, il faudra revenir dans mais oui, mais c'est quel intérêt de tout connaître si tu as perdu la joie? Puis tu as moins d'autodérision, du coup. Il y a moins dans d'autodérision. Une énergie Sagittaire. Non, parce que qu'il y tu a es quand même missionné. Une dignité, C'est Pas même, une c'est même dignité. pas tant une dignité que tu es missionné par Ouais, c'est Dieu vrai, de ouais. révéler une vérité. Que l'autre visage, tu sais, c'est presque le jumeau énervé qui était dans les enfers pendant que toi, dans toute ton adolescence, t'étais en train de t'éclater. Lui, il était en train de roupir à l'intérieur. Ce mot n'existe pas, c'est pas grave. On s'en fout, là. Et invention des mots, c'est très, très Gémeaux. Et du coup, c'est comme si il prenait un peu sa revanche, le Sagittaire. C'est-à-dire qu'il est en train de dire, bah, pendant qu'au collège et au lycée, on faisait un petit peu n'importe quoi, surtout au collège, le lycée, moi, j'ai pris une voie. Et ça y est, maintenant, je trouve mon amour-propre à travers la connaissance. Et il y a enfin de l'importance sur la partie Gémeaux, jumeaux, qui était dans l'ombre. Et donc, pour lui, c'est important. Et c'est une question c'est pour ça que tu as mis le mot dignité, mais c'est un petit peu ça. C'est je vais récupérer moi aussi, j'ai quelque chose à dire. Par contre, je n'avais rien à dire quand je me perdais dans cette imposture. Moi, si je parle, c'est de la vérité. Et en même temps, les deux ont... C'est ce souhait aussi d'efficacité, de pragmatisme. Et c'est ça qui est rigolo, mais de toute façon, c'est fascinant, cet axe, en effet, Sagittaire et Gémeaux, si tu veux partir là-dessus aussi. Parce que c'est vrai que tu sens que le Gémeaux va envier ce pragmatisme, tu vois, au lieu de se vivre dispersé. Parce que dans une énergie Gémeaux, des fois, on se dit, putain, mais ça fait toute la journée, là, j'ai pensé à ça, mais je ne sais pas comment y aller, je ne sais pas comment le rendre pratique. Et c'est vrai que le Sagittaire a une... Le Sagittaire a un grand avantage, c'est que comme il est un signe de feu, il est mené par la passion. Il n'a pas à réfléchir où il va. Il est biologiquement programmé pour être passionné, parce que c'est le troisième signe de feu. C'est-à-dire qu'il y a déjà eu le Bélier, qui a utilisé son feu pour déjà survivre et exprimer qu'il a le droit d'être là. Et ensuite, quand le feu est un peu calmé, c'est plus une question de survie, on est dans le Lion. Là, je vais utiliser mon feu pour avoir mon autorité, ma place. Et on n'est pas encore sur j'utilise ma passion pour comprendre les choses. On est sur d'abord, je veux être sûr que toi, tu n'es pas mieux que moi. On est sur l'image, on est sur je veux être sûr que, ok, on a tous le droit de vivre en Bélier, maintenant en Lion, pourquoi parfois je sens que moi je vaux mieux et que l'autre parfois il vaut pas bien, c'est quoi ce truc? Donc ça se joue un petit peu en Lion. Par contre, en Sagittaire, on n'en est plus à ce stade-là, on a une passion qui nous prend et qui est waouh, ça me passionne, j'y vais, c'est relié au mouvement, tu sais, on peut voyager à travers le monde quand tu es Sagittaire, c'est
la vérité va me faire bouger. Mm. La vérité qui m'appelle. Quitte à aller la chercher ailleurs. Surtout Moi. Ouais. le besoin Ouais. d'aller la chercher Ouais. ailleurs, puisque le Gémeaux représente la collectivité, la commune de naissance, dans lequel tu as eu tous tes amis de collège. Et le Sagittaire, c'est celui qui va partir parce qu'il a besoin de s'éloigner de son milieu de naissance pour aller découvrir d'autres vérités, c'est-à-dire d'autres visages. Aller découvrir ton propre visage en profondeur. Tu penses que du coup, vu que la maison du Gémeaux, c'est la maison 3, d'ailleurs, on pourrait parler aussi de cette fameuse maison de la maison 3, mais la maison de l'écriture, de la communication, puis des fois on met les frères, les sœurs, les voisins. Pourquoi on met les frères et les sœurs? Ça m'intéresse comme question, parce que si tu regardes bien, les enfants sont des prolongements des parents et sont des visages différents de chaque parent. Donc on va vraiment retrouver la sœur qui joue la suite du rêve de la mère, le frère qui ressemble au père, etc. Et quand le Gémeaux se passe pas bien, il est affecté dans un thème, tu pourras trouver des relations fraternelles qui sont compliquées, qui sont fragmentées, parce que les visages n'ont pas compris le miroir. Ils n'ont pas compris qu'ils étaient des parties. Et en fait, chacun défend sa partie. C'est-à-dire que vu que tu as la fille belle, et ben la sœur ne sera pas la fille belle, ce sera la sœur intelligente. Et puis la troisième, ce sera la sœur qui va voyager, puisque les deux ont déjà pris le pôle de « Ah bah attends, il y a la belle, il y a l'intelligente, bon bah moi je vais être l'indépendante ». Et ça, c'est normal puisque le Gémeaux est relié à la fratrie, puisqu'à ce stade-là, souviens-toi, il est méga important de rester en lien avec la vérité du visage que nous, on veut habiter. Et c'est cette multidimension-là qui fait qu'on va complètement se prendre dans le jeu des multiples visages, en fait. Ouais, c'est super intéressant. Puis ça aide à comprendre aussi cette maison 3. Ouais. C'est comme, parce que là, tu vois, on parle d'un entourage proche. Tu vois, même le facteur qui vient de poster. Puis on parle des petits déplacements aussi, en tout cas des petits déplacements, contrairement au Sagittaire où c'est les grands voyages. Ouais, c'est les grands voyages, on part à l'aventure. Et le Gémeaux reste... Après, je ne sais pas d'où ça peut venir énergétiquement. Est-ce que tu penses que le Gémeaux, il a déjà beaucoup à faire avec son entourage proche, que déjà pour lui, c'est déjà une mission de s'entendre et de jongler avec tout ça, que le Sagittaire, en effet, une fois que tout ça est passé, il peut aller voir ailleurs. Bah, toujours pareil, le Sagittaire va devoir aller expérimenter un visage en profondeur, donc il va devoir s'éloigner de la dualité qui est de la confusion au stade du Gémeaux. Il va avoir vraiment besoin de s'éloigner de cette forte adaptabilité à tout, parce que si tu veux te connaître, à un moment, il faut arrêter de s'adapter. Si tu es tout le temps en train de faire le caméléon, tu vas ne jamais aller découvrir ton visage interne. Le Gémeaux qui est Gémeaux, par contre, lui, son mission biologique est tout autre, c'est qu'il doit surfer et développer l'adaptabilité et effectivement aller collecter de l'information chez plein d'êtres humains différents. Le boulanger, le cousin, la maîtresse d'école. Le Gémeaux n'a pas d'intérêt à partir parce qu'il n'a déjà même pas encore compris le principe de... Alors quand je dis compris, c'est pas les Gémeaux, c'est le stade de cette cellule. C'est je dois rester dans mon environnement à moi pour déjà fonctionner de manière locale. Si ton entreprise, elle n'a pas déjà fonctionné de manière locale et que tu as déjà de manière avide envie de l'exploiter à l'étranger pour partir dans des grands rêves ou je ne sais pas quoi, elle peut se casser la gueule parce que de manière locale, si tu n'as pas déjà appris à échanger des informations avec celui qui va vérifier ton entreprise, ton comptable, avec tes clients, si tu n'as pas déjà géré des petits liens dans du local, quand tu vas les étirer à l'international, ça va se casser la gueule. Dans le corps, tu retrouves des cellules, encore heureux, que tu n'as pas des neurones qui décident d'un coup de partir dans le pied, que tu n'as pas une cellule du cœur qui décide d'un coup je vais aller dans l'œil. Je dis attends, c'est le bordel, il nous faut de la localisation. Il nous faut quand même quelque chose qui reste efficace avec un groupe de cellules qui est miroir, qui font les mêmes choses. Et le Gémeaux est profondément heureux là-dedans. Quand il a trouvé, quand la cellule de l'œil, elle a reconnu qu'elle est dans un groupe de cellules de l'œil, elle est très heureuse et en même temps, elle a plein d'informations partout. Et je dirais plutôt que c'est quand même
ce que je viens de décrire, je me demande si c'est pas plus le Verseau. C'est-à-dire, ça y est, j'ai trouvé ma communauté. Ça y est, je sais à qui j'appartiens. Oui, mais je vois quand même ce que tu veux dire. Ouais. Parce qu'il y a le côté Verseau un petit peu. Et puis le Verseau, moi j'entends toujours l'énergie Verseau. Pour moi, elle est visionnaire. Elle est comme dans le monde qui n'est pas encore là. Le monde de demain. Le monde qu'on construit tout ensemble quand tout sera mieux. Quand on a détruit tous ces schémas débiles d'une société avec lequel je suis pas d'accord. Tandis que le Gémeaux, c'est plus de... Si je pouvais innover, comme tu dis, dans ma sphère locale. Oui. Tu vois, ça c'est... Le Gémeaux, il va effectivement utiliser les informations qui sont proches pour pouvoir faire quelque chose qui est efficace déjà localement. C'est-à-dire que la cellule Gémeaux, elle va avoir envie de peut-être devenir maire de sa ville à elle. Elle n'a aucun intérêt à aller voyager ailleurs alors qu'elle a déjà repéré qu'il y avait plein de choses qui pouvaient être faites. Mais là, à nouveau, on arrive déjà dans le Verseau pour moi. C'est-à-dire que déjà, le Verseau va avoir une envie de faire évoluer sa communauté en se disant, bah tiens, j'ai repéré que quand même ça, t'imagines, ce stade de foot, ça fait 10 ans que le filet il est troué, je vais avoir envie de rénover, d'inventer des choses. Donc on arrive dans les cellules qui commencent à être créatives. Et elles sont créatrices grâce aux outils qu'a apporté le Gémeaux dans sa collecte d'infos. Heureusement qu'il y avait le Gémeaux pour, à la base, adorer l'idée d'avoir un groupe de foot et que c'est lui qui a parlé à tellement de gens différents que tous se sont mis ensemble. Mais le Gémeaux est vraiment cette cellule qui a réussi l'échange avec le maire pour obtenir un nouveau stade de foot. Le Verseau peut très bien avoir des habiletés sociales catastrophiques. Le Verseau, son but, c'est le stade de foot doit être amélioré. Quand il va aller demander au maire, il peut s'y prendre comme un manche. Et le maire ne va pas lui dire oui. Il faudra qu'il amène le Gémeaux pour que le Gémeaux séduise le maire en lui disant « Hey, tu te souviens, quand j'avais 10 ans, tu venais nous voir, on faisait ça. » Paf. Ce que c'est très bien faire un Gémeaux. Ce que c'est très bien faire un Gémeaux. Si tu rajoutes un poil de Balance, il prendra en plus le temps de parler de la vie du maire ad vitam aeternam, là où le Gémeaux va rester quand même focus sur... Il y a une sorte de pression temporelle dans le Gémeaux qui est « Attends, il ne faut pas rentrer trop dans l'autre. J'ai pas encore mes ressources à cet endroit-là. » C'est super. C'est super, et si on revient à la Balance, tu vois, ça me donne tout de suite, après tout ce qu'on vient de dire, l'impression, parce qu'on était sur 3 signes d'air aussi, que c'est la plus fainéante. Tu sais, elle va, elle va essayer en fait d'avoir une bonne relation à 2, et tu sens plus ce besoin de collectif et de groupe chez le Gémeaux et le Verseau. Oui. Tu vois, comme si la Balance, il y avait plus une notion du couple. Du couple, d'amis, d'amour, peu importe, hein, mais d'un face-à-face. Oui. Voilà. La Balance, elle ne peut pas, on ne peut pas, si tu veux passer du Gémeaux au Verseau sans la Balance, puisque ce serait passer d'une découverte de la dualité à la multidimension sans avoir connu l'être humain en face. Donc la Balance, elle a ce rôle de devoir aller complètement comprendre que l'autre, c'est moi, de devoir complètement intégrer à fond cette notion de miroir, et elle galère. Hein. Elle galère puisqu'on galère toujours au niveau du signe. Notre plus grande dimension spirituelle, c'est là où on galère. Comme on disait, le Scorpion, il a la capacité infinie, s'il le voulait, de se détacher émotionnellement, mais c'est lui qui va le plus galérer. Et bien la Balance, c'est elle qui a la plus grande capacité à comprendre l'être humain, et tu la verras pourtant coincée dans des jeux de miroirs où elle est persuadée d'aimer tout le monde, et il y a un truc que tu vas faire à l'envers qui n'est pas rentré dans ses valeurs, et elle va se transformer en bélier, en justice, et vraiment elle va habiter la colère et l'envie de couper. Et donc chaque signe doit vraiment expérimenter ce qui lui est demandé pour pouvoir faciliter le passage du Gémeaux en Verseau. Et c'est pour ça que sur certains thèmes astrologiques, si par exemple tu vois que la personne n'a pas beaucoup de Balance, ou que la Balance n'est pas du tout bien vécue, mais qu'elle a beaucoup de Verseau, elle va se retrouver avec des envies énormes de faire évoluer l'humanité. Je veux ouvrir un centre pour que les humains du nouveau monde puissent tous ensemble communier. Et tu sais pas communier en couple. Tu sais pas communier avec un être humain. Qu'est-ce que tu veux communier avec plein? Et il y a plein de Verseaux qui, actuellement, selon moi, sont
grandement déçus de tous les projets qu'ils ont essayé de faire en groupe, parce que le stade de la balance et du Gémeaux est manquant. Encore le stade de la balance, c'est une chose, c'est de vraiment comprendre l'effet miroir, mais si en plus t'as pas le Gémeaux, tu vas nous faire un groupe qui va manquer de légèreté, qui va manquer de dualité, et donc on va avoir un objectif qui est l'évolution, et on va perdre totalement la beauté du Gémeaux qui est l'évolution est adaptative. C'est-à-dire que quand toi t'as dit, toi le mardi tu feras le pain pour la communauté et toi nanana, le Verseau il va figer, ça y est, j'ai mon humanité de demain. Et le Gémeaux va dire, t'oublies qu'en fait demain les règles elles changent. Demain, celui qui faisait le pain, il a peut-être plus envie. C'est pour ça que je reviens à l'imposteur du Gémeaux qui est merde, il est amoureux de moi, pourquoi le lendemain il l'est plus? Pourquoi dans Chouchou et Loulou de un gars et une fille, en 2 secondes, t'as Jean Dujardin qui se prend d'amour pour une blonde qui passe, et que dans l'épisode d'après, tu vois à quel point il est amoureux d'Alexandra. Il a sa lune en balance. Petite nuance. Ce qui le sauve. C'est ce qui sauve leur couple. Il a vraiment besoin de ce côté, ça le rassure d'être en couple. Bah ouais, non, c'est vraiment super. Après, il y a le côté, qu'est-ce que... comme ça, un petit bonus. Oui, c'est infini là. Voilà, on va couper. Pas clairement, on va en faire 1 heure. Ouais. C'est alors le petit bonus. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire alors de quelqu'un justement qui aurait son nœud nord en Gémeaux, qui devrait aller en Gémeaux? Après, tu vas me dire, il y a tellement d'éléments, il faudrait connaître la maison. Non, je peux le dire rapidement. Voilà. Quelqu'un dont le nœud nord est en Gémeaux, il a beaucoup compris le sens de l'un de ses visages. Et il a peut-être voyagé, il est allé au bout d'une grande compréhension profonde d'un aspect de la vie. Et quand tu dois aller en Gémeaux, ça veut dire que tu t'es pas rendu compte que toute ta première partie de vie, tu as tellement creusé cet aspect de la vie que toujours pareil, tu as vu que c'était pour toi la vie. Et tu vas peut-être te retrouver coincé au moment où tu vas avoir envie de le transmettre aux autres, parce que tu ne sauras plus utiliser un vocabulaire simple, un vocabulaire d'humour et un vocabulaire de légèreté, parce que la cellule s'est perdue elle-même dans en fait le voyage, et on peut retrouver un enfermement dans ses propres connaissances, qui fait que lorsque l'on doit se remettre à jour, lorsque l'on doit communiquer de manière très simple ce que l'on a vu en voyage, on perd les mots, on ne sait plus. Et donc le nœud nord en Gémeaux va t'inviter à perdre de la profondeur de ta connaissance pour oser la vulgariser, oser en rire, alors que souvenons-nous, effectivement, il y avait une petite dignité dans le Sagittaire qui était « ça me tient à cœur que tout le monde comprenne ça, parce que ça me blesse qu'on ne le comprenne pas ». Et cet impact un peu émotionnel va faire que lorsqu'on doit revenir en Gémeaux et dire « tu sais, toutes tes connaissances finalement, on va les reprendre à zéro, on va les éclater parce qu'elles sont fragmentées », c'est très chamboulant pour quelqu'un qui a fait 10 ans à l'étranger et qui a vu énormément de choses, de revenir dans sa petite commune de naissance et de refaire du petit. C'est très frustrant, et pourtant, la vie va arrêter leur voyage. La vie va mettre un stop à leur connaissance, elle va saturer leur connaissance et elle va essayer de les faire rire. Elle va essayer de les foutre sur scène devant un public pour qu'ils rigolent de ce qu'ils ont vu. Elle va essayer elle va les mettre dans des débats qu'ils n'ont pas voulu, parce qu'on va aller les titiller sur « tant que tu n'es pas capable d'expliquer simplement quelque chose en ayant renoué avec la beauté de « ma vérité n'est absolument pas plus importante, bien que je l'ai creusée, que la tienne qui ne l'a pas du tout creusée », tant qu'il ne trouve pas cette humilité-là, il peut se sentir enfermé, par exemple, dans son entreprise, qui va, certes, à un moment, c'est un petit peu ce qu'on avait vu au marché de Noël. Marché de Noël, on avait vu, tu sais, plein de stands qui marchaient, parce que c'était des stands très bateaux. Je vends des bonbons, je vends des crêpes. Et il y a un stand, il a tenté quelque chose. Il a tenté de vendre de l'aligot, qui est la spécialité du coin. Mais ça nous avait fait mal au cœur, on l'avait vu, le stand était vide, et pendant des heures, il n'y a personne qui y allait. Et je t'avais dit à ce moment-là, voilà le Sagittaire, il a une vérité qui est très vraie, il est allé au bout de quelque chose, mais quand il doit le présenter, il va se sentir rejeté, parce qu'il va avoir l'impression, il va souvent le dire,
les gens ne savent pas ce qui est bon, ils ne peuvent pas entendre ma vérité, ils ne sont pas prêts. Alors qu'en fait, il suffirait que ce stand qui vendait quelque chose de trop particulier ait peut-être dit, tiens, en plus de l'aligot, je vais vendre des crêpes à côté, je vais revulgariser c'est quoi l'aligot, je vais peut-être oser revenir dans ce bas peuple avec cette non-envie d'évoluer. En fait, on est dans un marché de Noël, tu veux des choses typiques du marché de Noël. Et quand tu vas essayer de tenter quelque chose d'un petit peu poussé, et ben, le Sagittaire va se retrouver souvent dans cette vie où il va se dire, mais merde, c'est hyper intelligent ce que j'ai amené au monde, tout le monde devrait le savoir, pourquoi ça marche pas? Et ben, il va falloir que tu acceptes de repasser par un stade d'être apprenti de la vie et d'oser transmettre tes connaissances sans emmener tout le monde dans ton voyage. Ose nous arrêter un peu avant. Ose ne pas tout nous transmettre. Ose vulgariser et perdre de l'information qui t'était si précieuse pour refaire du lien avec les gens. Donc le nœud nord Gémeaux, c'est essaye de commencer à retrouver l'importance du lien humain avant l'importance de ton amour pour l'information. Retrouve ton frère. Voilà le nœud nord Gémeaux. C'est génial. Alors ça me parle énormément. Ouais, je vois vraiment, parce que l'astrologie karmique, là, pour le coup, nœud sud, nœud nord est super enrichissante. Et c'est vrai que là, d'aller vers le Gémeaux, je trouve ça même superbe pour ceux qui ont beaucoup de Gémeaux dans leur thème. En tout cas, une énergie Gémeaux particulière. Ça permet aussi un peu de renouer avec justement la capacité à transmettre ce qui est accessible. Accessibilité, complètement, c'est ça. Et c'est vrai qu'on voit cette beauté du Gémeaux quand on se prend pas la tête, viens, on en rit, on en parle avec légèreté. C'est une relation fraternelle. Et quand tu as un nœud nord Gémeaux, on est en train de te demander, souviens-toi de ton frère humain. Parce qu'à un moment, en Gémeaux, vous étiez deux. Il y en a un qui s'est disputé parce qu'il n'avait pas assez ce côté social. Donc, il est allé creuser l'un des visages. Mais sans ton frère, tu seras malheureux. Donc, va renouer avec le lien fraternel de l'humain. Et ton frère te connaît déjà. Il en a rien à foutre que tu lui expliques dans ton voyage ce que tu as compris. Il n'a qu'une envie, c'est de se rebagarrer avec toi. Va trouver du plaisir dans de l'information qui ne va nulle part. Pas de l'information qui doit être creusée, qui doit être approfondie. Souviens-toi, le Gémeaux rit de l'information, il fait des jeux de mots, il prend des mots, il change la forme, il fait de l'humour avec. Il n'a pas pour but que cette information soit utile. Il a pour but que cette information fasse du lien. Donc le nœud nord en Gémeaux, c'est réapprends à d'abord faire du lien avec l'humain et avec l'information, plutôt que d'exploiter l'information pour aller rejoindre Dieu. Le Sagittaire, quitte à ce que, mince, mon Gémeaux, c'est lui le populaire du lycée, moi il va falloir que je trouve autre chose. Comme les gens du lycée et du collège ne m'aiment pas, je vais aller me faire aimer par Dieu. Donc moi, je suis très contente parce que dans la cour de récréation avec laquelle je joue, moi je parle de choses intéressantes. Moi, Dieu, il m'aime bien, il m'a reconnu, pendant que vous, les humains, vous m'avez chassé et que vous ne me reconnaissez pas. Le nœud nord Gémeaux aura un travail d'humilité à faire par rapport à sa quête de Dieu et sa quête de sens pour aller retrouver le bonheur que c'est que de partager un barbecue avec des humains sans se prendre la tête, sans chercher Dieu. Et la légèreté est profondément, biologiquement très très importante puisque dès que ton corps est léger et dès qu'il rit, toutes les tensions s'évacuent. Donc, tu apaises le corps et il devient propice à ce que l'information soit enfin triée de manière divine et non pas de manière mentale. Donc, on pourrait vraiment sentir que la légèreté a une fonction biologique incroyable qui est quand on n'est plus en quête de chercher et qu'on peut enfin laisser l'information faire ce qu'elle a à faire, elle devient intuitive, elle devient divine, les réponses jaillissent, et c'est pour ça que le Gémeaux, il est habité de comment agir, il n'a pas besoin de le réfléchir, il est habité par le mimétisme, et d'ailleurs je terminerai là-dessus, j'y repense, le Gémeaux, ce côté un peu mimétisme, Gad Elmaleh qui est Gémeaux, il a encore eu un scandale, Gémeaux scandale, de plagiat. Et moi, je me suis dit, oui. Ce fameux humoriste américain qu'il aurait repris. Pas que américain. Si, américain, je crois même qu'il a pris je crois même que c'était un humoriste marocain.
D'accord. Ah putain, moi j'avais Mais entendu peu importe, il y a eu un l'américain. scandale de, Ouais. de mince, c'est un imposteur. On retrouvait l'imposteur en Gémeaux. Ouais. Et Will Smith, pareil, hein, là, il a Ouais. perdu la moitié de ses abonnés. Parce que, en fait, la cellule apprend comme ça. C'est-à-dire que l'apprentissage, ce sont des neurones qui doivent mimer pour comprendre. Donc, on peut vraiment comprendre que la petite cellule Gad Elmaleh enfant, la manière dont il a grandi dans le monde, c'était D'ailleurs, il fait beaucoup de l'automate, il est mime. Donc, il mime des situations, il est très drôle parce qu'il a un comique de gestuelle énorme. Et en mimant, il est allé un peu trop loin. Il a tellement mimé qu'il s'est approprié. Mais pour moi, en fait, c'était son rôle. Hein. Pour moi, je n'ai rien contre ça parce que déjà, pour moi, le plagiat n'est pas quelque chose qui existe dans ma réalité. C'est de l'information est pour tous. Toutes nos idées viennent de quelque part. Ce qu'on peut lui reprocher, c'est le manque d'honnêteté. Ouais. Et là, on touche le bas qui blesse en Gémeaux, c'est le manque d'honnêteté. C'est-à-dire qu'un Gémeaux qui deviendrait enfin conscient qu'il habite deux personnages et qui pourrait consciemment dire « parfois je suis ça, parfois je suis ça », il serait à l'abri. Le piège du Gémeaux, c'est celui qui se veut une personne parce qu'il veut avoir raison, parce que c'est une question de survie. Pour avoir raison, je dois annihiler de ma réalité la possibilité d'avoir tort. Et donc, je dois faire disparaître la dualité. Pour faire disparaître la dualité, je vais donc utiliser le mimétisme pour être une fraude, pour être toujours sous la lumière. Et ça va lui apporter des gros ennuis. Et c'est ce qui va faire qu'on va se dire wow, le Gémeaux, il y en a, ils n'aiment pas trop parce qu'il y a ce côté un peu... double face. Un peu double face, tu sais pas sur quelle face tu vas tomber. Et principalement en couple, je pense que c'est très très fort. Les gens qui sont en couple avec des Gémeaux doivent potentiellement, en tout cas pas des Gémeaux forcément solaires, toujours pareil. Si le thème a beaucoup de Gémeaux, on peut se rendre compte que... laisser l'autre faire le spectacle et pas le prendre pour soi, quoi. Oui. Se dire, bon, bah à l'extérieur, il est comme ça. Bon. Pour autant qu'il ait de la conscience sur son jeu. Voilà, l'absence de conscience sur son jeu nous rend hypocrite, un peu machiavélique et je dirais même manipulateur. Parce que ça veut dire que tu manipules tes réalités, tu manipules tes potes pour avoir de l'information et survivre. Voilà. C'est génial. Et ben super. Et ben merci beaucoup. Merci à toi pour la question. Bye bye. Dis à mamie de t'en mettre un autre, celui-là il est pour moi. J'aurais pu vivre à Paris, j'aurais pu vivre à Tokyo, j'aurais pu vivre à Miami, j'aurais pu vivre à Rio. Mais ma ville c'est tout. Oui, parce que j'ai une question et là je me dis merde, il n'y a pas le temps. Et toutes les 10 minutes qu'on suivit, moi je faisais voilà et après ça faisait oui parce que et à un moment j'ai lâché, je me suis dit on va faire 2 vidéos et du coup je me suis remis, je me suis dit vas-y on va chemise comme les Efdas, autocollant du stade et collé sur le Vespa. Ramène des clopes d'Espagne, les petits fument des fusées comme à la cité de l'espace. Et rien que ça date à toute heure, c'est plus la place Wilson, c'est la place Tinder. Encore un mariage, place du Cap, dis-moi combien de temps ça dure.